Bonjour à tout le monde, je m'appelle Will Gospel Mister Zelou, le policier de l'évangile. Je suis artiste et chanteur, chroniqueur et puis producteur et puis prédicateur de la parole de Dieu. Voilà, je fais des vidéos depuis 2009 et aujourd'hui je suis sur cette émission pour vous parler de moi. Voilà. Je suis né au Congo Kinshasa, donc c'est en Afrique centrale. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère est chrétienne, mon père est chrétien. Donc, dès l'âge de 3 ans, ma mère m'a mené à l'église. Et c'est à l'âge de 3 ans que ma mère m'a consacré à Dieu. Donc, elle m'a donné à l'église, elle a dit son fils va servir Dieu. Et c'est de là que j'ai accepté le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le servir. Donc, pour les vidéos ont commencé en 2015. Donc, en 2015, j'étais là, j'étais assis et puis il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, mais toi, tu publies seulement des statuts, mais est-ce que tu ne peux pas faire des vidéos? Je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais dire si je fais une vidéo? Après, j'ai lancé ma première vidéo, pourquoi tu es célibataire? J'ai lancé ça à 7 h le matin, je suis allé au travail. Lorsque je suis arrivé à midi, j'entre dans mon téléphone, je vois que je commence à avoir beaucoup d'invitations. Ma vidéo avait fait 20 000 vues. Donc, c'est comme ça que les gens ont commencé à demander les vidéos et j'ai commencé à faire les vidéos. Au début, les vidéos c'était basé sur la jeunesse chrétienne. Il y avait un désir ardent de la vérité dans la vie chrétienne, de la vérité dans la vie des chrétiens. Et il fallait faire sortir ces messages de vérité concernant les relations, les couples, les chrétiens, concernant comment est-ce que les faux pasteurs détruisent les églises et puis détruisent les chrétiens. Donc, j'ai lancé cette série de vidéos et par la grâce de Dieu, ça a pris. On a été les premiers à être sur Facebook. Lorsque c'était pas encore en direct, nous on a fait des vidéos et puis on a fait des vues à laquelle on peut pas parler, mais c'est comme ça. Le but c'est d'instaurer la vérité, l'évangile premièrement que Dieu nous appelle à partager dans le monde entier. Je suis arrivé au Canada en 2011, 2012 avec ma mère, avec ma famille. L'obstacle, c'était carrément de pouvoir mouver ici, d'arriver ici par parrainage, par immigration Québec. Et nous sommes arrivés ici avec ma mère et mes frères. Et le plus grand obstacle, c'était de trouver quoi faire au Canada, comment s'installer au Canada et sûrement comment s'installer dans cette nouvelle vie. C'était pas facile parce que les lois, les règles et puis la vie, c'était pas la même chose. Donc l'arrivée au Canada nous a un peu choqués. Mais avec le temps, on a eu le temps de s'imposer et de pouvoir avancer. J'avais un diplôme de technicien supérieur en informatique, mais on m'a poussé à aller refaire l'école parce que mon diplôme n'était pas accepté au Québec. Et j'ai dû refaire toutes mes études, refaire mon secondaire, refaire tout pour que je puisse aujourd'hui travailler dans la construction et dans la sécurité. Voilà, maintenant pour les vidéos, les difficultés que j'ai eues, c'était j'avais pas de gens pour partager mes vidéos. J'ai été aussi bloqué dans certaines églises. Il y a certains pasteurs qui m'ont bloqué, qui m'ont chassé. Je suis un chanteur très apprécié. Je fais plusieurs singles, mais à un moment, on voulait pas m'inviter dans les concerts parce que je disais trop de vérité. Il m'est arrivé d'aller dans un bureau d'un certain homme de Dieu qui m'a dit « Je ne veux plus te recevoir parce que tu dis trop de vérité ». Donc, ça a créé beaucoup de jalousie, beaucoup de haine parce qu'il n'y a pas un jeune garçon qui peut dire la vérité en face comme ça pour libérer le peuple de Dieu. Voilà. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre.
La liberté à laquelle la Bible parle, c'est comme un oiseau qui vole dans le ciel sans corde. Cet oiseau peut se poser là où il veut, peut faire ce qu'il veut. C'est une liberté chrétienne, ce qui fait qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin tous les jours de s'accroupir devant un papa spirituel, devant une maman spirituelle, car Dieu dit c'est lui seul qu'on doit appeler papa spirituel. Et la vérité, c'est de dire que ces pasteurs-là essayent de voler l'argent du peuple de Dieu. Ils construisent des maisons, ils construisent des temples physiques, alors que nous avons besoin de temples spirituels. Nous sommes déjà les temples de Dieu et ils nous font croire que le temple de Dieu, c'est l'église, c'est là où on va prier, alors que Dieu est déjà en nous et nous devons instaurer cette image dans la tête de plusieurs chrétiens. Et certains parlent des autels, disent qu'on doit bâtir des autels pour que Dieu puisse nous exaucer. Alors que Dieu nous exauce par sa volonté, par sa grâce. On n'a pas besoin de bâtir l'autel, de donner l'argent à un homme de Dieu, à un pasteur pour qu'il puisse prier pour moi. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, c'est cette vérité-là de la Bible que nous sommes en train de restaurer, car aujourd'hui, l'Église est remplie de beaucoup de loups, de loups qui sont rentrés pour détruire la vie des enfants de Dieu. Nous avons eu beaucoup de cas, des femmes violées à l'église, des mamans qui ont perdu leur argent, des couples séparés. C'est vrai qu'il y a des bons pasteurs, il y a des bonnes églises, mais nous, notre combat en tant que le policier de l'évangile, c'est de parler sur le mauvais pasteur et leur dire d'arrêter le commerce qu'ils font derrière Jésus-Christ. Voilà. En fait, en 2019, précisément au mois d'août, il y a eu un certain pasteur qui s'est proclamé général. Je ne vais pas dire son nom ici. Il a commencé à parler des bêtises, mais c'était un homme de Dieu. Et j'ai eu à faire une vidéo sur lui, sur YouTube. Quand je fais la vidéo a fait 24 000 vues en 2 jours. Et vers le mois de décembre, il y a eu des scandales dans les églises où certains pasteurs ont couché avec des sœurs, où certains hommes de Dieu ont commencé à vendre de l'huile d'onction, tout ça. Et c'est de là que je suis allé prier. Et je suis allé prier. Et lorsque je priais, je me suis vu en vêtements de policier en train d'arrêter les pasteurs. J'étais debout en train de les mettre les menottes. Et c'est de là, le matin, je me suis réveillé. Quand je finis de tourner mon premier clip, mon clip vidéo Mighty God, qui est déjà sur YouTube, c'est là que j'ai entendu la voix qui me dit, il faut que tu sois le policier de l'évangile. Tu dois arrêter tout faux homme de Dieu qui sort de la doctrine de Dieu, qui vient enseigner des bêtises aux enfants de Dieu. Alors c'est là que j'ai eu le nom de policier de l'évangile et j'ai commencé à dire la vérité à ces hommes de Dieu et à remettre sur le chemin beaucoup d'hommes de Dieu. Depuis qu'on est là, je peux citer que beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchaient la prospérité, qui prêchaient que le bien de ce monde, ils se sont recadrés. Beaucoup prêchent la vérité, beaucoup se sont excusés devant les enfants de Dieu. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Voilà. Mais c'est un problème. Parce que la parole de Dieu, Dieu dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données. En tant que chrétien, la première chose que nous devons chercher, c'est d'abord le ciel. Parce que tout ce qu'il y a sur cette terre-là est éphémère. Tu comprends? Demain, si tu meurs, tu vas tout laisser sur la terre. Ton travail, ta maison, tout, on ne va pas t'enterrer avec. Même ton corps ne t'appartient pas. Si tu veux essaye de retenir ton souffle pendant 10 minutes, tu ne pourras pas. Parce que même ton souffle ne t'appartient pas. Alors, si rien ne t'appartient dans cette vie, c'est que tu n'es pas de ce monde. La Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela veut dire que notre destinée en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous battre pour la couronne de vie, pour la vie éternelle. Et non nous battre pour avoir les biens de ce monde, et non nous battre pour avoir l'argent de ce monde. Nous devons nous battre pour avoir les biens que Dieu nous a préparés dans le ciel. Donc moi, ces pasteurs-là s'élèvent, ils prêchent aux gens le mariage, ils prêchent aux gens le succès, ils prêchent aux gens la transformation, ils prêchent aux gens tout ce qui est terrestre, mais ils ne poussent pas les gens à accepter Jésus, ils ne poussent pas les gens à aller vers Jésus, ils ne poussent pas les gens à marcher dans la lignée que Jésus veut. Voilà, c'est ça le combat, c'est ça que nous reprochons à ces faux pasteurs. Ils doivent prêcher la repentance.
Ils doivent dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, la jeunesse de l'église vit dans la fornication. Il y a des jeunes de l'église qui viennent à l'église mais qui ont des vidéos pornographiques dans leur téléphone. Aujourd'hui, nous devons dire ces vérités pour que l'église change et que ces hommes de Dieu puissent être des vrais serviteurs de Dieu. Voilà. Ben, l'héritage que je m'aurais laissé derrière moi, c'est d'abord l'impact que Dieu veut faire dans les vies des gens à travers ma vie. Je m'aurais laissé des jeunes remplis de la parole de Dieu, laisser un monde rempli de Jésus-Christ et je m'aurais vidé l'enfer et remplir le ciel. Je m'aurais laissé l'église avec des bons pasteurs qui vont prêcher la vérité. Je m'aurais laissé l'église avec des chrétiens qui vont chercher la face de Dieu et non le mariage. Je m'aurais laissé l'église avec beaucoup d'espoir et que la génération future puisse dire il y avait un jeune garçon qui était ici, il disait la vérité aux hommes de Dieu. Et si l'église aujourd'hui a pris ces nouveaux pas, c'est parce qu'il y avait un certain policier de l'évangile et plusieurs jeunes qui étaient là à combattre cette injustice qui règne dans les églises, à combattre cette idolâtrie qui règne dans les églises. Voilà. Ouais, la musique, je peux dire, c'est un talent inné que Dieu m'a donné. Cette musique ne m'a jamais quitté. Comme je le dis, c'est un don que Dieu m'a donné. Je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas appris à chanter. Je chante comme ça, naturellement, parce que Dieu m'a donné ces dons et j'ai presque 7 singles. J'ai les 7 singles, j'ai 4 singles qui sont sur YouTube, qui tournent. Ma dernière vidéo, Mighty God, a été lancée il y a de cela 4 mois sur YouTube où je parlais de la grandeur de Dieu. La musique, c'est une partie de moi que je ne peux pas abandonner jusqu'à la fin de mes jours. La musique, c'est fantastique. Et j'ai commencé la musique à l'âge de 9 ans dans une église au Congo, Kinshasa, où j'ai chanté pour la gloire de Dieu. Et le pasteur a remarqué mon talent. Il m'a fait chanter avec les grands de la chorale. Et après, je suis allé chanter au Sénégal. J'ai été vice-président de tous les chanteurs gospel au Sénégal avec Robert Makalebo et tous les autres. Je les salue, les Ibou, je les salue au Sénégal, et Stédiké. Après, j'ai créé un groupe gospel du nom des Rachetés de l'Éternel à Dakar. Ça a été le premier groupe rap au Sénégal parce qu'au Sénégal, le rap était interdit dans la musique chrétienne. Mais nous, on a imposé cette idée de mettre le rap. Aujourd'hui, il y a plusieurs groupes de rap au Sénégal. Chrétiens, nous bénissons l'Éternel pour ça. Après, ce groupe de rap, Racheté a fait des tournées. J'ai chanté avec Onel Mala, avec mon grand frère Arnaud Migan. J'ai chanté avec Béatrice Miupale, avec le pasteur Guy. Après, je suis allé au Bénin. Au Bénin, j'ai chanté avec Apollinaire Soglo. J'ai chanté avec Wilf Enigma, qui est mon ami de cœur. C'est un frère à moi. Donc, la musique m'a amené dans plusieurs horizons. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux de préparer mon album qui arrive, qui s'appelle Maximum, qui va venir pour dénoncer encore des vérités et des frasques qui sont en train de se passer dans la vie ou même dans l'église. Donc, la musique, c'est une partie de moi. Ouais, la dernière chose à ajouter, c'est je demande juste que beaucoup de soutien pour les jeunes, beaucoup de soutien pour les jeunes qui se battent pour travailler, pour faire l'honneur de leur ville. J'aime Ottawa, j'aime le Canada, j'aime cette émission, The Griot on Me, parce que j'ai remarqué que c'est une émission qui valorise l'homme noir, qui valorise les gens qui font des choses, les gens de couleur qui sont en train de se battre pour rehausser la couleur noire. Et le message que j'ai à faire, c'est que nous avons tous le même sang qui coule en nous. Voilà pourquoi j'ai ma veste rouge, pour dire que nous sommes égaux et nous sommes unis. Donc, Black Lives Matter, je viens donner mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu leur vie dans les manifestations. Et je viens aussi donner mon soutien à toutes les personnes qui sont en train de marcher. Sachez que nous sommes là. J'ai eu à faire une vidéo sur ça et les gens l'ont suivi. Et je viens aussi encourager tous mes abonnés à suivre ton émission. Et je viens bénir tout le monde et dire que Dieu nous guide et qu'il nous garde jusqu'au bout de nos vies et que notre mission s'accomplit. Voilà, je salue ma mère, Dada Nicole, je salue mon père, je salue
mes amis, et puis je salue tous mes abonnés qui me suivent. Soyez bénis, suivez-moi sur YouTube. Mon nom, c'est Will Gospel Ministry TV. Et suivez-moi sur Facebook aussi. Soyez bénis, merci, c'est tout ce que j'ai à dire.